bambola wana se Yesu akobosa nango te yoka futa kadima wana se Yesu akobosa nango te pesaka alliance devina se Yesu akobosa nango te asekwisaki Lazaro mikolo mine inaguda ya oh ya Yesu malamu tombola 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 sabe malamu ya akutaki ngai na pasi akutaki ngai na bwale sabe malamu Yesu yo mokele mololo tongo nyonso kaka kotombola masiya batikikisi bakoma kosalela nde Yesu olingi kimia yaka kokuta mpona Yesu tina louange kaka kotombola masiya la mouchoir wapi mouchoir tombola maboko likolo tourne la page moi je tourne la page moi je tourne la page moi je oh dis j'arrache yanani oh dis yanani go élévation yanani miracle yanani lipangoli yanani promotion yanani mafuta yanani molimo yanani likabo molimo yanani go ça va tourner la page 2 3 4 5 oh je tourne la page moi je tourne la page moi je tourne la page j'ai déjà tourné la page la saison de la maladie déjà passé avec la danse le mouchoir c'est le mouchoir je tourne la page j'ai déjà tourné la page je tourne la page vida Nous acclamons ce moment de la prédication. Merci pour célébrer la parole. J'ai demandé que nous soyons debout. Merci, frère Gay, papa Gay, merci. Merci. Amen. Amen. Nous prenons le livre d'Exode, chapitre 12. Du 1er au 5e verset. Et vous notez aussi Apocalypse chapitre 5 verset 6 à 14. Apocalypse chapitre 5 verset 6 à 14. Ce sont des deux chapitres qui vont nous introduire dans tout ce que nous allons dire ce matin. Exode chapitre 12 verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 5 verset 6 à 14. Papa Gay va lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est
peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Parole du Seigneur. Chapitre 5, versets 6 à 12. J'ai lu. Vous avez déjà trouvé? Oui. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était comme là immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il les prit, le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard se prosternèrent et adorèrent. Parole du Seigneur. Nous acclamons cette parole du Seigneur. Le message de ce matin s'intitule Un nouveau départ. Un nouveau départ. Le mois d'avril étant le mois de Pâques, nous nous sommes dit que nous devons exploiter le bénéfice de la Pâques. Et le dimanche passé, le mardi et le vendredi, pour ceux qui étaient là, et ceux qui sont abonnés sur tous nos moyens de réseaux sociaux, nous avons démontré que Christ est l'agneau qui a été immolé. Et Israël célèbre leur sortie de l'Égypte. Et ils ont marché dans les déserts. Mais leur destinée était Canaan. Alors pour nous, nous célébrons la Pâque puisque Jésus est mort à la croix. Et il est revenu à la vie. Nous nous célébrons notre liberté par rapport au monde et au péché. Et lui qui nous a sauvés du péché, il marche avec nous dans ce monde pour nous amener au ciel. Amen. Amen. Tel que nous sommes là, nous sommes le peuple de Dieu, rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes église. Nous vivons dans ce monde. C'est comme les Juifs étaient en Égypte, mais ils vivaient à Goshen. Nous, nous vivons dans ce monde, mais nous sommes en Christ. Comme tout ce qui se passe dans ce monde, nous ne devons pas nous attacher à cela.
puisque nous sommes de pèlerins et de passagers. Alors Dieu dit à Moïse, comme nous avons lu au chapitre 12, il dit à Moïse, écoutez Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau et cela devient pour vous une nouvelle année. Et selon le calendrier, quand Dieu parlait à ce peuple, c'était au mois de avril et mai. Amen. Amen. On démontre que le mois de Pâques, selon notre calendrier, nous on parle d'avril et de mai. Alors si on prend cette pensée-là, donc le peuple qui vivait, ils avaient déjà annoncé l'année. Puisque chez les Juifs, c'est pratiquement au mois d'août et au mois de septembre qu'ils déclarent la fin de l'année. Je vous épargne à leur terme de Nissan ou d'Assan. Mais la Bible dit, et il déclarait la fin de l'année quand c'est déjà fin août, septembre. Selon leur calendrier. Alors mars et avril et mai comme ça, Dieu leur dit ça devient pour vous un premier mois. Ça devient pour vous une nouvelle année. C'est comme ça que je parle de nouveau départ. Alors pourquoi Dieu doit venir dire à ces gens pendant que l'année était déjà annoncée? Si je prends par rapport à ce calendrier d'aujourd'hui, déjà au 3e, au 4e, au 5e mois. Pourquoi Dieu dit ça devient pour vous une nouvelle année? Pourquoi ça devient le premier mois? La pensée de Dieu c'était quoi? Israël, ce sont des descendants d'Abraham. Abraham, au chapitre 12 du livre d'Exode, a reçu l'appel de Dieu. Et Dieu lui dit, toi je veux faire de toi une nation. Je ferai de toi un grand peuple et tu seras la source de la bénédiction. Toi Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toi Abraham, tu seras le père de la multitude. Et quand il progresse avec Dieu, Dieu lui dit, je veux faire une alliance avec toi. Et cette alliance fera de sorte que ton peuple puisse avoir la terre de Canaan. Et quand Abraham entend la voix de Dieu, il donne le sacrifice. Et le sacrifice qu'il va donner, il n'a pas fini le service. Le vautour, les vautours, les oiseaux, ils sont venus pour manger le sacrifice. Et la Bible dit il y avait un ténèbre ce jour-là. Alors Dieu s'est levé et le feu est passé pour chasser le vautour. Donc ils n'ont pas pu manger. Alors quand Abraham sursaute de son sommeil, Dieu lui dit, Abraham, puisque tu n'as pas pu bien faire les choses, tes enfants iront en captivité. Ils vont faire 400 ans en captivité. Mais ils reviendront. Mais Abraham, je te dis une chose. Le peuple qui prendra tes enfants en esclavagisme, au terme de leur esclavagisme, moi je vais m'occuper de ce peuple. Je vais le frapper. Je lève ma main droite pour dire à quelqu'un, la promesse de Dieu finira par s'accomplir. Tout ce que tu es en train de voir s'arrêtera un jour et tu entreras dans ta promesse. Mais une réalité. J'ai dit aux ennemis, j'ai dit aux adversaires, j'ai dit à tous ceux-là qui exercent une oppression sur toi, qui n'ont pas à se réjouir, puisqu'il arrivera un temps, toi tu vas te réjouir, mais ils seront en train de pleurer. Dieu ne laissera pas ton adversaire te faire souffrir tout le temps. Israël, il
ira en captivité. Mais je vais les délivrer. Je m'occuperai de ce peuple. Et cette promesse s'est accomplie 430 ans après. C'est ce jour, au chapitre 12, que cette promesse est accomplie. Alors qu'est-ce que Dieu veut dire? Il dit aujourd'hui, ce que j'avais dit à Abraham commence aujourd'hui. J'avais dit à Abraham, vous serez des esclaves. Mais après vous allez sortir. Et quand vous allez sortir, vous serez mon peuple. Alors quand il dit aujourd'hui, pour vous c'est le premier mois, c'est une nouvelle année. Donc ça veut dire, c'est aujourd'hui que vous devenez un peuple de Dieu. C'est comme ça que le dimanche passé, je vous ai dit, cette Pâque, nous la plaçons sous la signe de l'alliance de la famille. Dieu dit que chaque famille, chaque maison puisse immoler un agneau et que cet agneau soit mangé dans chaque maison. Si vous êtes peu nombreux, appelez-le voisin et que chacun mange, et chaque membre de la famille, toute personne qui sera dans cette maison, qu'il mange sa part. J'ai dit à quelqu'un, dans la maison de Dieu, tu as ta part. Yes. Dieu ne t'a pas appelé pour assister au bonheur des autres. Dieu t'a appelé puisque tu as ta part dans l'alliance. Tu as un morceau que tu dois manger. Je lève ma main et je déclare, personne ne prendra ta part. Amen. Non. Abraham, je serai avec ton peuple. Même s'ils vont aller en captivité, chacun aura sa part. Et que chaque famille puisse avoir un agneau. Chaque maison, un agneau. Et cet agneau, d'après ce que chacun peut manger, c'est que chacun peut manger. Donc ça, kata musuni na kanaite. So nga naliaka munene, naliaka debulde. C'est moi ce kanga. C'est ce que la Bible dit dans les Actes des Apôtres. Ils étaient tous ensemble et ils partageaient le repas et chacun avait sa part et personne ne disait que le bien lui appartenait en propre et il n'y avait ni riche ni pauvre. Donc quand Dieu nous appelle, il a la part pour tout un chacun de nous. Quand Dieu nous appelle, il a la part pour chaque famille. L'agneau devait être immolé par rapport au nombre de membres de la famille. Pas seulement membres de la famille, par rapport à la capacité de consommation de tout un chacun. C'est ce que la Bible dit encore. Dieu qui vous a appelé vous comblera de toutes choses. Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père dans ce qui a ni ombre ni variation. Et il fait exception des personnes. Amen. Yes. Il va te donner selon ce que tu penses. Je vais aller loin.
ta foi kondimo ya te yo donnera ta part. et opeso eteni na yo Dans la foi, katikati na il n'y a kondima pas de gourmand. et yana bato balokoso te. Chacun a la part par rapport à sa conviction. Moko na moko ana eteni kolanisa oya ndimelaka. C'est comme ça quand la manne descendait dans les déserts. Ndebo itangu mana ezalaki kokuwa na mokili na La se. Bible dit Biblia elobi tout le monde ramassait matoni so bazalaki par rapport kolokota à ce que lui-même pouvait consommer. kolandisa oyo moko akoki kolia. Ce qui il faut lire des sani. 3 bikolo, 3 bikolo. Donc so koti na makambo nzambe bakotala ote ozocha na munoko ndenge nini. Muto atetaka nguba batala ke na munoko te. Nan banda ku mususu tozolia 2 boules to kaboli mais pas nzambe makamba ba boule dezate tozolamba badi na quantité ya ba boule batutu. Donc maman a dit que moi nga mobali wana 3, o wana po tonda 4, o wana po tonda 2, o wana po tonda 5. Donc a beti ba boule par rapport à nombre bana na palais. Ndé bazolo ba wana. Que chacun mange ça. Moto na moto ali eteni na ye. Alléluia. Je vois des familles qui sont dans l'abondance. Je refuse que dans vos familles que le premier-né soit supérieur en tout et que tout le monde dépend du premier-né. Je refuse dans votre famille que les cadets prennent la charge de toute la famille. Je déclare que dans votre famille que tout le monde soit indépendant. Laisse que le bonheur dans vos familles soit le bonheur de tout un chacun. Je déclare au nom de Jésus que les guerres cessent dans vos familles. Quand Jacob rencontre Esaü, il avait la richesse. Et quand Esaü voit Jacob, il voit sa richesse, son cœur s'est apaisé. Et la Bible déclare, Jacob qui avait peur, il croyait qu'Esaü était pauvre. Il dit à Esaü, je peux te donner la richesse pour que ta colère puisse s'apaisantir. Et Esaü lui dit, je suis riche, je ne manque de rien, tu peux garder ta richesse. Je déclare au nom de Jésus, esika kindoge ezalaka, esika bakanda ezalaka, bazu ezalaka, ezape oyo azwi oyo azwa te, mais tango bato nyonso bakomi bazwi bakanda esilaka papa. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de l'apôtre Emmanuel Mbi et Moulaya permette à ce que vos familles soient des familles riches. Que tout un chacun de vous ne manque de rien. Quand vous allez rencontrer votre tante, qu'elle soit dans l'abondance. Que votre oncle soit dans l'abondance. Dans l'église, nous sommes appelés à vivre dans l'abondance. Car c'est lui qui nous a appelés. Il est l'homme riche. Le ciel et la terre lui appartient. Quelque chose se passe. C'est le premier jour. C'est une nouvelle année. Pourquoi? Puisque en ces jours, je vais vous libérer. Il n'y a pas eu que le sang de l'agneau qui a coulé cette nuit. Pour la libération d'Israël, il y a eu le sang de premier-né des Égyptiens. Il y a eu le premier sang de premier-né des bêtes des Égyptiens. Permettez-moi de dire, s'il y avait aussi des étrangers, les gens d'autres nations qui n'avaient pas appliqué le sang sur leur linteau, c'est que ce jour-là, toutes les nations qui étaient en Égypte, tous les étrangers qui étaient en Égypte, tous les réfugiés qui étaient en Égypte, tous les immigrants qui étaient en Égypte, qui étaient premiers-nés, qui avaient des enfants premiers-nés, qui n'avaient pas appliqué le sang, il y avait aussi perte dans leur maison. Aïe aïe aïe. Merci.
il n'y a pas eu que la mort des humains. Il y a eu aussi la mort des animaux. Et quand on frappe les humains, on a frappé les héritiers. Puisque un fils est né, c'est l'héritier du père. C'est le successeur du père. Un fils est né du roi. C'est le prince qui est préparé pour devenir roi. Mais ce jour-là, Dieu a arrêté le processus de la succession. Dieu a arrêté le processus permettant à ce que les dieux d'Israël puissent avoir des sacrifices. Makile belé sopana. Na makila ya mwana mpa. Donc makile belé. C'est comme ça que pour des nations, mukula ba indépendance na bango, mukula ba délivrance na bango, batu bazo kufa. Pour banzambe bana posa ya makila. Le nouveau départ, c'est pour dire maintenant nous recommençons. Maintenant nous commençons une autre marche. Maintenant des choses nouvelles commencent. Donc ça veut dire jusque là où nous sommes arrivés, ça ne suffit pas. Nous nous sommes sentis dans l'insuffisance et nous voulons commencer de nouvelles choses, atteindre de nouvelles dimensions. Nouveau départ veut dire aussi nous sommes fatigués de la manière dont les choses se passent. Nous voulons qu'il y ait un autre élan. Le nouveau départ veut dire ce que j'avais. Je trouve que ça ne correspond pas à ce que je pensais. Je vais avoir autre chose que ça. Le nouveau départ, ça veut dire aussi ce que je suis, ce que j'ai, là où je suis arrivé. Je ne suis pas satisfait. Il faudra à ce que je continue et que j'atteigne là où je devais atteindre et posséder ce que je devais posséder. Alors cela commence aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, en Christ Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Les Égyptiens ont perdu le fils aîné. Ils ont perdu leur première bête. Mais Dieu dit à Israël, vous c'est l'agneau qui va mourir. Donc ça veut dire, Dieu frappe les Égyptiens à cause de leur péché, à cause de la souffrance qu'ils ont fait endurer aux enfants d'Israël. Au lieu de tuer tout le monde, ils tuent symboliquement les ennemis. Mais l'agneau qui est immolé de ses côtés, c'est un innocent. Mais il meurt à la place des Juifs, juste pour qu'il y ait un signe, le sang. Ici, Dieu veut voir le sang des coupables couler. Mais ici, c'est le sang d'un innocent qui coule juste pour qu'il y ait un signe. Je reviendrai sur le sang. Mais regardez, ici c'est un innocent qui meurt. Ici ce sont des coupables. Et quand Jésus vient, il vient comme le fils aîné. Et il meurt. Puisqu'il était un pécheur. Il a pris le péché. Il meurt. Il meurt comme un Égyptien. Mais ici il y avait un agneau.
innocent, qui est mort et Israël libéré. Jésus meurt comme un premier fils et puis il meurt comme un agneau. Jésus est l'agneau et il est le fils aîné. Il meurt comme fils aîné. Il meurt aussi comme un agneau. Ici c'est pour la condamnation. Ici c'est pour la libération. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Le fils aîné et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu es en Jésus, tu as le sang pour être épargné. Tu as le fils aîné pour ne pas être condamné. Les souffrances des temps présents ne sont pas à comparer à la gloire qui t'attend. Pourquoi? Puisque en Jésus, il y a un nouveau départ. C'est un fils aîné qui meurt comme un pécheur. Quoi qu'il n'a pas commis le péché. Si que Satan nous réclame nga susu. Nini. Okosenga nga lisusu. Nini. Puisque un innocent est ici. Un condamné est ici. Église. Écoutez-moi. Yokanga. Dieu dit à Israël. Ça sera pour vous le premier mois. Ça sera pour vous une nouvelle année. C'est comme pour dire, je commence une nouvelle histoire avec vous. Ce que j'avais dit à Abraham, qui n'a pas vu, il est mort avant que vous soyez esclaves. Et vous serez libérés. Il n'est pas là. Mais voilà ce que je vais faire. Cette nuit-là, je passerai. Et je vais tuer. Quand il y a la mort, c'est là où je vais arriver. Lui qui résistait, mais cette nuit-là, il dit, sortez. Il libère pourquoi? Puisqu'il a vu la perte jusque dans sa maison. Dieu a dit, je vais frapper même les dieux. Pharaon qui était Dieu, mais un autre Dieu est entré dans sa maison. Il a tué son enfant. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu administre la justice sur tes ennemis. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui se lèvera contre toi, que c'est le tombe qui le tombe. Dans un homme qui a une épreuve de force. Tu n'es pas n'importe qui. Je déclare, quand le sang a coulé, Pharaon a lengi. Amona nanda kune mutu akufi. Abengi ministre akufeli. Abengi député akufeli. Abengi sénateur akufeli. Na mukonza prison akufeli. Banyama pe bakufi. Alobi ya boyena no namona. Oyo bakomona ya mbaloyo. Bako libere libala. Alléluia. Bako libere pana. Bako libere Congo. Amen. Tika biro na weza la libere. Tika ba faire na weza la libere. Alléluia. Tozana moi ya Pâques. Le bas libération. Le bas résurrection. Déclarer résurrection. Au nom de Jésus. Lui était roi. Et Moïse vint. Moïse vint lui dire, il lui dit, le Dieu de ce peuple m'a dit de le libérer. Donc c'est comme pour dire, le roi de ce peuple fait leur libération. En d'autres termes, Pharaon, le roi invisible de ce peuple, m'a établi le roi. Oh yes. Hébreu moka ebisa Moïse qui t'a établi chef, juge et libérateur sur nous. Que tu sois ouin ce matin. Que tu sois ouin comme un roi ce matin. Jésus-Christ a racheté les hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Il a fait d'eux un royaume.
Est-ce que je parle à un roi ce matin? Est-ce qu'il y a une reine qui m'entend ce matin? Jésus a fait de nous un royaume. Ozan kumu, loba kumu, loba bokulaka, loba igwe, mfumu, mfumu, mutanyokola olususu, te. Loba naza roi. Ningana lokola roi. Alléluia. Ningana lokola reine. Mwana liboso azokufa pa ya Pharaon. Royaume ningani. Yangwana mukolo David azoboma Goliath. Royaume ningani. Amen. Na tombe loboko mbali likolo. Bituma musoso mona na vie. Eza po Goliath akoyi. Amen. Ole Jonathan boma et Jonathan bomite. Mundaso bomé ça David. Alors Saoul a comme lenga, abi mwana abotolinga bokonzi. Oyo zuluka bokonzi te. Bituma musoka ka bati musuba so nyoko la bango na vie. Bati musuba otonga bango. Po basana basinya bo. Ya bokonzi. Na tombo loboko mbali kolo. Elongino engala na bokonzi. Alléluia. Le sang a coulé, mais il y avait le sang royal, il y avait le sang de tout le monde. Je lève ma main droite. Le sang de Jésus a fait de toi un peuple. Le sang de Jésus a fait de toi une famille. Le sang de Jésus a fait de toi un roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Deuxième des choses, pas seulement ils sont devenus une nation, un peuple et un royaume, ils sont devenus des sacrificateurs. La nuit où ils ont égorgé l'animal, cette nuit-là, Dieu a dit, il doit être un animal sans défaut, sans tache, d'une année. Et quand vous allez l'immoler, vous n'allez pas le rôtir. Vous n'allez pas le préparer. Mais vous allez quoi? Alléluia. Quand tu pries, quand tu gênes, tu donnes ton offrande, quand tu sers Dieu, tu es un sacrificateur. Moïse dit à ce peuple, papa c'est moi n'empaté. Et Pharaon avait ses magiciens. Pharaon avait ses astrologues. Il avait ses hommes puissants. Mais cette nuit-là, Zambata mokota meka ko bouger. Ponani. Offrande ya koto et leka ki makasi nzamba solo atelemi. Nengo tambolaka na famille wana. Bato musuba osakana nanu po offrande na noko ndeza makasi. C'est comme ça que ma camusée est dans la famille. Tout le monde se dit et ça m'a comme la tata moi si et yango peso landa moi no. Po muto asala alliance wana. Nda so don dans la famille. Mais na tongo alelo. Yes. Na tongo alelo. Alléluia. Na rendre conscient que tu es un roi et tu es un sacrificateur. S'il y a un féticheur, s'il y a un oncle, s'il y a une tante, s'il y a un voisin, s'il y a un Dieu qui l'invoque, s'il y a un occultiste qui bouge les choses dans les quartiers, tu dois être conscient que l'offrande de Jésus parle mieux que l'offrande de sorcier. L'offrande de Jésus parle mieux que l'offrande de féticheur. Aucun marabout, son sang, il a le sang de coq, il a le sang de bouc, il a le sang de taureau, il a le sang humain. Mais nous avons le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Et quand on a na boutique na yoko le sang ya batu. Na butua na makile bele sopanaki papa makile bele selaki sopanaki mais muta sopi makile zanza zambe yangwana banzame muzuzu ba ningana esate na tombe loboko mbali likolo na so déclarer na bureau na yo na vie na yo que le sang de Jésus
Sois remarquable. Alléluia. Dans ta chambre, partout tu circules. Tu es soit sous le sang de Jésus. N'aie pas peur. Le sang de Jésus fait de toi un sacrificateur. Si tu arrives quelque part, on cherche à sacrifier les jeunes filles. On ne t'aura pas. Toi, tu n'es pas une jeune fille qu'on doit sacrifier. Et là, je déclare que ton enfant ne sera pas sacrifié sur l'autel du succès des hommes. Alléluia. Merci. N'allez pas à l'université pour devenir occultiste. N'allez pas au service pour aller chez le mandona. Ne cherchez pas les femmes qui vont deviner sur toi. Ne cherchez pas les hommes qui te diront des aventures. Je te présente Jésus. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des lions, le sang des taureaux, le sang de léopards, le sang de l'éléphant, le sang des oiseaux. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des les albinos. Yes. Le sang de Jésus dépasse le sang de nouveau-né. Le sang de Jésus dépasse le sang de femmes. Rambo Shekaraba. S'il y a quelqu'un qui a une grâce, qui a un don, qui a le talent, qui réussit à cause de sang de quelqu'un ou de quelque chose, aujourd'hui, dans votre famille, dans votre quartier, dans notre nation, dans notre province, dans cette ville, dans vos maisons, dans vos quartiers, partout où vous êtes, partout où vous travaillez, je lève le sang de Jésus, je lève le sang de l'agneau, je lève le sang de l'agneau. Quand il prit les livres, les anges du ciel, les 4 vieillards, les 4 êtres vivants ont dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Je déclare Rambo Saboraba, Rambo Sabara. L'agneau est digne. L'agneau est digne. Le sang de Jésus. Faut que le sang de tes parents. Pour ma papa, tu as tué tes parents pour devenir grand. Tu as commis une bêtise. Tu peux changer. Mandrase. Je sens quelque chose dans la salle. Je sens quelque chose dans la salle. Toi qui nous suis même à la maison, toi qui nous suis partout, je te présente le sang. Et maintenant là, je déclare, celui qui avait une vie des avortements, ça cesse de maintenant. Celui qui avait une vie de perte de sang, ça s'arrête maintenant. Celui qui était dominé, puisqu'il y a eu un sacrifice dans les bureaux, dans les quartiers, dans la famille, qui est dominé, je présente le sang de Jésus. Et ce matin, tu es un roi, tu es un sacrificateur. Mandrasheka Endra Semoraba. Pharaon n'a pas résisté. Il a dit non. Sortez. Et à la hâte. À la hâte. Et la Bible dit, cette nuit-là, Moïse avait dit à Pharaon, nous allons sortir avec tout ce qui nous appartient. Et toi, tu ajouteras entre nos mains. Tu déposeras entre nos mains des richesses que nous allons offrir à Dieu. Et cela s'est accompli. La Bible dit, quand on leur a dit de sortir, ils ont demandé des vases d'or. Ils ont demandé des richesses aux Égyptiens. Batubana Matanga.
Mais bosengi bango bozwi ba pesi bino. Donc bakoma ko banga bango. Je lève ma main. Nous allons récupération. Récupération. Nous allons récupération. Récupération. Nous allons dédommagement. Dédommagement. Nous allons transfert. Transfert. Na tombe le boka ombali. Maman moko, papa moko, jeune frère, jeune sœur moko. Le temps est arrivé. Richesse kolongo na droite. Et na maboko na yo. Et solongo na gauche. Et na maboko na yo. Et solongo na nord. Et na maboko na yo. Et longo na sud. Et na maboko na yo. Oh nyoso a famille. Oh nyoso simba kodi ya famille. A simba bokonzi na bureau. Na lobi bokonzi ne salilini. Et kwei. Kwei sa yango salilini. Et kwei. Lelo bokonzi asike zo banda. Na lobi bokonzi asika. Ezo banda. Après la Pâque, ils sont sortis avec des richesses. Ils sont sortis avec des richesses. Ils sont sortis avec l'or. Ils sont sortis avec argent. Que cette semaine qui commence, que le lundi, que le bonheur t'accompagne. Que le mardi, que la grâce t'accompagne. Que le mercredi, que le succès t'accompagne. Quand tu arrives le jeudi, que la gloire soit ton partage. Quand tu arrives le vendredi, que tu ne manques de rien. Que le Dieu Jéhovah Jireh soit ton Dieu. Quand tu arrives le samedi, que tu sois dans ton sabbat. Quand tu arrives le dimanche, tu viens avec les adorations. Il a libéré le peuple. Ils sont devenus un royaume. Ils sont devenus des sacrificateurs et aussi des serviteurs de Dieu. Je déclare, nous allons servir Dieu. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Pharaon dit à Moïse, sortez, sortez à la hâte. Allez servir votre Dieu. Je lève ma main droite. Le nouveau départ. Tu es un roi. Tu es un sacrificateur. Tu es un serviteur de Dieu. Tu serviras à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester par toi. Je te déclare et je t'impose comme un envoyé de Dieu. Comme médecin, médecin directeur. Magie. Mais comme directeur na bango, inspecteur na bango, nazo renverser. Oh nyoso azali kolona yo, azana bakisi. Kiti na ya bokonze kueya. Yo matapoza na nzambe. Na déclarer likolo à Congo central. Jésus Christ est Seigneur. Oh nyoso azo mata. Na mabe. Akuta na nzambe Abraham. J'aimerais vous voir comme des serviteurs, servant Dieu, comme des servantes. Servant Dieu, mais tout en étant grand, riche, puissant, autorité, exerçant le pouvoir, ayant le mandat et du peuple, des hommes et des dieux. Je le reçois. Pharaon dit à Moïse, sortez avec vos richesses. Allez servir votre Dieu. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit à Moïse, bénissez-moi. Il a dit à Moïse, maintenant, bénis-moi. Qui bénit? C'est l'inférieur ou le supérieur? Les supérieurs. Les supérieurs. Les supérieurs. Les supérieurs. Les supérieurs. Pharaon dit, Moïse, venez. Yaka. Comme tu avais dit. Papa, maman, enfant. Papa, maman, vieillard. Et tout ce qui vous appartient, sortez avec ça. Et sortez à la hâte. Allez servir votre Dieu. Et ensuite, bénissez-moi. Tu es un roi. Tu es un sacrificateur. Tu es un serviteur de Dieu. Et tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu
tu peux produire les autres serviteurs. Yes. Pharaon ce jour-là a reconnu que Moïse, tu es un Dieu. Tu es Dieu. Moïse, moi je suis sur le trône. Je règne. Mais il y a un trône. Alléluia. Alléluia. Mois d'avril, mais yo ko pambola bango. Nazo déclaré oko pambola ba ennemi, oko pambola ba ta malade, oko pambola Congo. Tu n'es pas seulement béni, mais tu deviens une source de bénédiction. Je déclare que le sang de Jésus vous couvre, vous protège, vous sécurise, vous bénisse. Que le sang de Jésus apporte la louange, l'adoration dans vos vies. Le sang de Jésus-Christ vous garde au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Un jour nouveau, ayez les sous-sous, bien-aimés dans le Seigneur. Olingami Katinankolo, papa, maman, chers serviteurs et servantes de Dieu, habitants de la ville de Matadi et aux environs. La famille Un jour nouveau de l'église Cité Bethel vous invite à son programme de chaque année dénommé Un jour nouveau, édition 2021, du dimanche 18 au dimanche 25 avril 2021. Comme thème, la source de celui qui invoque. Anna Corée, avec les éminents hommes de Dieu, couple béni Martin Chitea, les doigts de l'Éternel, les révérends José Kabengele de Kinshasa et les autres orateurs surprises. Retenez ceci, du lundi 19 au vendredi 23 avril, culte matinal de 5h30 à 7h. Tongo Nyonso, Azongi Sakabola Monae Yasika. Le livre des Lamentations 3, le verset 23. Et le soir, plénière de 16h à 19h. À l'église Cité Bethel, La Payotte, 6 avenue Makosa, numéro 9, commune de Matadi. Arrêt Couvent. Cordial, bienvenue à tous. Un jour nouveau, Nzambazo Sala.